Coucou tout le monde. Alors on va continuer notre série de tutos. Donc on va faire encore quelques pages. Donc j'ai préparé du matériel. Donc on en était, la dernière fois on avait fait je crois ces pochettes. Non, on avait fait cette pochette la dernière fois. Et là on va faire un belly band. On va s'occuper de la toute petite pochette. Et puis on va faire une autre pochette, je crois. Je pense qu'on va avoir le temps. Donc là, elle est ouverte des deux côtés. Hein. On avait ouvert des deux côtés pour qu'on puisse rentrer des petites choses. Donc j'ai préparé une découpe en fait. Donc je vais mettre ça en attendant ici. J'avais préparé une découpe. C'est un dies que j'ai. Donc j'avais préparé la découpe avec le même papier que j'avais utilisé pour la pochette en 8. Et donc on va s'en servir pour fermer ce côté de la petite, du petit sachet. Donc je prends de l'encre, la vintage photo. Je vais ancrer les bords de ma découpe. Alors là on peut prendre ce qu'on veut comme découpe, hein. Ça peut être un rond, ça peut être, si on n'a pas de découpe, ben, on peut la couper à main levée dans un rectangle. Ça c'est vraiment au choix. Hein. Là, donc on va la plier en deux. Donc la mienne, elle est... Ah oui, j'aurais pu faire l'intérieur. C'est vrai que j'ai pas ancré, j'ai ancré que l'extérieur. On va ancrer les deux côtés. Là. Donc je vais la plier. On va la plier... alors le milieu. Qu'est-ce que je cherche ? Voilà, je vais quand même... oui, oh. Je sais pas pourquoi je prends ma règle. Je sais pas vraiment... là, je vais quand même pas... on va dire ici. Si je faisais directement comme ça. Voilà, c'est quand même pas obligé de tout... Oui. Là. Donc, c'est au milieu. Je vais remettre de chaque côté. Alors d'abord, je vais... Voilà. Je vais remettre un petit peu d'encre de chaque côté. Alors, on va faire qu'un seul côté parce que, comme je vous ai dit, mon papier est assorti à ma pochette qu'il y a à côté. Mais je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je ne sais pas encore ce qu'on mettra dans l'autre côté du signet, du livret. Donc, on va mettre que de ce côté. Ce sera peut-être la même du reste, mais avec un papier assorti avec la pochette ou je ne sais pas ce qu'il y aura de l'autre côté. Ou s'il y a, mettons, s'il y a de la dentelle, eh bien, je referai la même. Alors, j'ai pas prévu, j'y avais pensé ici. Je pense qu'on mettra dans une autre vidéo, quand on fera les embellissements, on fera des paperclips, des pinces et des choses comme ça. Donc, eh bien, à ce moment-là, on la mettra là. Là, c'est vraiment en attendant, parce qu'on ne va pas la laisser comme ça. C'est vraiment en attendant. Donc, voilà. Donc, je le remets. Hop là. Voilà, tout est tombé. C'est pas grave. Donc, elle était ici. Et ce papier, c'est le même, si vous vous souvenez bien, qui est à l'intérieur. Donc, ça fait un petit rappel de papier, j'aime bien. Donc, voilà. Là, donc ça, c'est fait. Ensuite, ici, je voudrais mettre un belly band. Alors, au départ, je voulais le mettre dans ce sens, mais je me dis que il va être un petit peu caché derrière le petit sachet. Donc, je vais le mettre plutôt dans ce sens. Mais... je vais en faire deux avec cette dentelle parce que j'aime beaucoup cette dentelle. Donc, avec cette dentelle, je vais en faire deux. Donc, dans un premier temps, donc là, on va faire comme ça. Comme ça, on la verra bien. Et après,
on va en faire dans une autre, sur une autre page. On va la faire comme ça. J'aurais pu aussi la faire comme ça. Alors, quand on la fera comme ça, moi je veux faire les deux à la fois. Donc, je vais mettre ma dentelle comme ça j'aurai et ce côté et ce côté. Donc, je vais couper ici, mais je ne vais pas coller ici. Je vais coller que ici, parce que je collerai de ce côté, donc je vais couper un peu plus grand, je collerai de ce côté quand le junk sera monté et terminé. Parce que, encore une fois, s'il prend du volume, et bien du coup ça va gonfler là et ça risque de faire remonter ma page dans ce sens, vous voyez. Donc si jamais je veux la mettre comme ça, je vais mettre de la colle ici et je vais attendre pour coller de ce côté. J'espère que je suis claire, hein. Vous me dites que oui, mais des fois j'ai un petit doute. Et là nous on va la mettre, on va s'occuper, on va la mettre, je pense qu'on va la mettre comme ça. On la met comme ça? Oui, on la met comme ça. On la met directement comme ça. Non, on la voit moins. J'aimais bien aussi comme ça. Allez, on va la mettre comme ça ce sera plus clair pour vous ce que je vous suis en train de vous raconter. Donc je vais la mettre un petit peu, je vais la faire déborder ici et je vais la faire déborder ici. Donc du coup, je vais mettre là. Et l'autre, dans une autre page, parce que j'ai calculé hier, on a quand même 30 pages. Il faut à peu près 1 heure par page. Ça fait qu'on a quand même 30 heures de vidéo. Je ne vais pas vous garder 30 heures. Hein. Donc il y a des choses que, comme on a 2 livrets, qu'on peut faire 2 fois. Alors pas dans la même couleur, mais qu'on peut faire 2 fois. Où on change les dentelles. Donc vous voyez, je laisse un petit peu déborder là. Et après, si ça a du volume, suivant où il est situé, peut-être que ça va gonfler un peu. Alors pas beaucoup, mais dans le doute, je préfère ne mettre de la colle que sur la tranche. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais attraper ma colle. On va mettre la colle sur la tranche et on va attaquer. Alors du coup, je pense que j'ai perdu ma page. J'ai tout fait tomber par terre. Est-ce que j'ai pas perdu ma page? La page que l'on devait faire aujourd'hui. Là, je mets un peu de colle. Alors, cette dentelle n'a pas de... Hop là. Voilà, j'ai touché. Cette dentelle n'a pas de recto verso. Là. Voilà. Alors, elle est ici. Même si elle n'est pas tout à fait dans le milieu, c'est un junk. Ce n'est pas, même si j'aime bien quand c'est... voilà, donc là, je colle là. Et donc, comme ça, on a un joli belly band. Et je vais attendre, je vous dis, pour le fixer. Là. Voilà, donc ça va venir se mettre ici. Donc, on a fait notre petite pochette. On a fait un belly band. Et maintenant, on va s'occuper. Alors, là, je pense qu'on va mettre une enveloppe, une petite enveloppe qu'il y a dans la collection, que je découperai et qu'on fera à un autre moment. Et puis, donc, je pense que ici ou ici... Alors oui, je me suis dit que j'ai mis toutes les pochettes du même côté. Donc, peut-être que je pourrais la mettre de ce côté, la nouvelle pochette. Donc, on va la mettre de ce côté. Alors, je vais peut-être regarder que ça ne colle pas. Non, ça ne colle pas sur... là. Donc, on va faire de ce côté, ici, une pochette en jute. Alors, j'ai un petit carré de toile de jute. Et j'ai préparé de la dentelle et des petites choses pour mettre de ce côté. Ah oui, ah non, ben non, parce que je voulais mettre un nœud sur mon belly band, mais vu que je l'ai fait dans l'autre sens, il n'aura pas de nœud. C'est pas grave, ce sera pour l'autre. Alors là, je vais faire une petite pochette qu'on va coller là-dessus. Donc, je vais la mettre en biais. Donc, dans un premier temps, je vais la couper. Alors, je vais la couper...
je vais la couper à main levée, hein, comme ceci, et je vais aller jusque dans l'angle. Ça, on le garde parce que toutes nos petites chutes, on en a toujours besoin. Donc, ma petite pochette va être comme ça. Et là, ben, on va juste l'habiller. Donc, je mets mon papier, ma page de côté. Je ferme ma colle. Alors, on va juste l'habiller. Donc, j'avais prévu de mettre de la dentelle en haut. Alors, j'avais prévu de mettre de la dentelle comme ça, juste sur le bord. Et de la dentelle comme ça. Alors, on y va. On y va. Je vais mettre de la colle ici. Là. Je vais faire déborder un petit peu ma dentelle parce que après je la couperai en biais. Donc je vais la mettre comme ça, juste sur le bord. Là, je vais remettre un petit peu de colle dessous. Là. Et je vais mettre ce coup-ci cette petite dentelle. Pareil, je la fais déborder un petit peu. Et je viens la poser tout contre. Là. Voilà. Comme ceci. J'attends un petit peu que ce soit sec. Et après, je vais couper. Alors, je vais coller aussi mon bout de... Je vais coller directement. Je vais mettre un tout petit point de colle ici parce que comme c'est de la toile de jute, je ne voudrais pas que tout se sauve. Donc, je vais la coller. Je vais les coller ensemble. Je n'ai pas été maligne. J'aurais pu mettre la colle derrière. Bon, ça ne se verra pas. Alors, je vais juste essayer de rentrer celui-ci dessous. Voilà, pour pas trop qu'il se sauve. De le maintenir avec les autres. Je pense que c'est pas mal là. Voilà. On ne se voit pas. Hein. Là. Donc, je colle plein les doigts. Donc, je vais couper. Je vais couper ma dentelle tout droit. Là. Ça continue dans l'alignement. Et là, c'est pareil. Je vais couper tout droit. Je range mes ciseaux. Je range ma dentelle plutôt. Et puis... comme ça, ça évitera d'embarrasser tout le plan de travail. Là, ça, on peut mettre de côté. Alors, je vais quand même mettre un tout petit peu de colle là, pour éviter que ça ne s'effiloche. Après, ce sera collé contre la feuille, mais bon, en attendant... Alors maintenant, on va juste mettre un petit peu de déco. Un petit peu de déco. Sur le milieu. Alors, je ne suis pas dans le champ, je vais me monter un peu plus haut. Alors, j'avais prévu de mettre un petit peu de coton rose.
Bon, je suis une fan du rose, hein, vous le savez. Hein. Donc, là, comme ceci, c'est peut-être un peu grand. C'est peut-être un peu grand, mais comme je voulais mettre un petit morceau de ça au milieu, alors où est-ce que je vais le couper? Alors on va le mettre, on va le faire déborder. Pas trop. Ici. Alors, je vais évidemment effilocher encore un peu. Là. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal du tout. Donc je vais le coller ici. Alors, je vais mettre de la colle. Un petit peu partout. Alors, je tire un peu de ce côté. Voilà. Monter un peu là, ou descendre un peu là. C'est au choix. C'est un peu plus droit. Descendre un peu là. Voilà. Voilà. C'est droit. Ensuite, on va mettre de la colle par-dessus. On va coller notre petit coton. Je crois que c'est pas mal. Là, ça rebique. Voilà. Ça rebiquera plus. Là. Et on va mettre... Alors, j'avais préparé des petites images. Donc, celle-là, je crois qu'elle est un petit peu grosse. Celle-ci, elle est pas mal. Hein, celle-ci. Ou celle-ci. Allez, allons-y pour celle-ci. J'ai toujours du mal à me décider. À faire des choix, c'est pas toujours facile. Donc, voilà. Donc là, cette pochette a été relativement rapide. Alors, j'étais tombée sur une pochette comme ça en toile de jute. Je crois que c'était sur Pinterest. Elle était à peu près dans le style. Hein. Et je m'étais dit, oh, ça fait vraiment très joli ce genre de petite pochette en toile de jute. Donc, voilà. Alors, eh bien, on va la fixer. On va la fixer ici. Et puis, on mettra un grand tag ou un éphéméra ou je ne sais pas trop. Donc, on va mettre de la colle.
partir de là évidemment. Là. Là. Et là. Et maintenant, on va la mettre ici. Elle m'a l'air bien. Là. Ça fait une très jolie pochette. J'aime beaucoup. Là, donc on va la remettre dans notre junk. Donc, eh bien, on peut en faire plusieurs, hein, puisque on a 2 livrets. Donc, je vous dis, hein, n'hésitez pas à refaire en variant, ben oui, la dentelle ou... Là, je crois qu'elle était ici. Alors ça, peut-être qu'on peut le mettre ailleurs. On verra. Voilà. Donc voilà, notre petite pochette est terminée. Donc cette petite vidéo est un petit peu plus courte. On va refaire encore quelques pochettes. Et puis après, on va attaquer les embellissements, les petites enveloppes qu'on va raccrocher. On va faire des paperclips, on va faire aussi des petits cabochons. Donc ça, ce sera pour les prochaines vidéos. Mais je pense qu'on va encore faire peut-être encore 1 ou 2 pochettes. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.